Amis du soleil, bonjour. C'est l'été et normalement le soleil devrait être de la partie, mais bon, faut reconnaître qu'aujourd'hui c'est pas gagné, là il pleut plutôt. Mais enfin bon, faut pas se plaindre, il y a quand même du soleil en Vendée et a priori d'après la météo il devrait revenir. Et il y a très très longtemps, dans l'immense liste là, de vidéos que j'ai à faire, quelqu'un m'avait demandé de regarder, expliquer un petit peu comment marchaient les fameuses bornes solaires, là, ces petites lampes là qu'on trouve pour vraiment pas cher à droite à gauche. Et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire comme hack dessus, hein. Je rappelle que le terme anglais hack peut se traduire un peu comme bidouille si on veut. C'est détourner un objet pour en récupérer des pièces, lui donner une autre fonction. Et ces petites bandes solaires, par exemple, s'y prêtent pas mal. Alors, donc voilà, hein, c'est typiquement ce genre de... Oui, merci Maurice. C'est typiquement ce genre de petites bornes hein, qu'on trouve vraiment pour pas cher. Donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne et éventuellement qu'est-ce qu'on peut bidouiller avec. Allons-y. Voilà ce qu'on trouve donc pour 1 € chez Jiffy entre autres, mais peut-être aussi chez d'autres boutiques. Donc voilà, c'est vendu comme ça, avec des étiquettes. Bon là je l'ai décollé un peu, on voyait que ça faisait 2 volts, je trouvais ça bizarre, et en fait non. Ça indique la tension de la batterie NiMH qui est à l'intérieur. Sinon, bon, on a les étiquettes un petit peu standard de ça, le fameux CE qui souvent veut dire juste China Export, hein, comme j'ai déjà montré. C'est pas toujours le vrai CE. IP44 soi-disant, donc ça c'est la résistance à l'humidité. Enfin voilà, bon, si on n'aime pas d'étiquette, on peut l'enlever. La Jiffy, on a rajouté une autre. Alors, on a ici ce système là qui permet, en le mettant ici, donc de planter la borne dans le sol. Donc déjà, même si on veut juste se bricoler et hacker un peu, on a déjà un beau tube en plastique, ça peut servir. Ici, on retrouve ce système où là, il y a un petit interrupteur donc, qui permet ou pas de la mettre en fonction. Donc là, quand elle est en fonction, et ben, on voit que voilà, dès qu'il n'y a plus de lumière, comme on peut le voir ici, la LED s'allume. Et dès que ça charge, non seulement ça coupe la LED et ça charge la batterie. Donc ici, on a cette petite cellule solaire qui donc recharge la batterie dans la journée. Alors regardons un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Et voici comment ça se présente. Donc là, on voit qu'il y a ici la batterie. Alors, elle a vraiment une drôle de tronche, cette batterie. On voit qu'elle est collée avec de la colle. Normalement, c'est une batterie qui est faite pour être mise, là je l'ai décollée, sur circuit imprimé. Donc il y a bien marqué dessus NiMH 1,2 V 40 mA avec marqué courant de charge à 4 mA maximum. Là on a les deux fils qui viennent de la cellule solaire. Et là un petit circuit qui contient à la fois et la LED, l'interrupteur marche arrêt et comme on va le voir ici, alors c'est pas très facile à voir, bon à la limite comme de toute façon je vais la sacrifier, on va enlever le truc, ça peut pas se démonter parce que on voit ici que l'interrupteur il est soudé dans le plastique, mais voilà je vais l'enlever comme ça. Donc l'interrupteur et ici donc un circuit intégré dont on va parler, et ici alors qu'il soit attention, c'est pas une résistance hein, c'est une self moulée, voilà qu'on peut voir ici. Et ici ce circuit intégré donc qui équipe quasiment la majorité des bornes solaires. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose marqué dessus? Oui. Et on voit qu'il y a marqué ANA 618. Et voilà, il n'y a pas plus de composants que ça. Alors, si on cherche un peu, toutes les bornes solaires, elles sont à peu près sur le même modèle. Alors, des fois, par contre, c'est des vraies batteries qu'il y a, hein, sous forme de batterie bâton. C'est pas ces petits modèles-là. Et si on cherche un petit peu, très rapidement, on voit qu'elles sont toutes plus ou moins sur ce schéma ici hein, que je peux vous montrer. Et bon là c'est pas un XY98 mais c'est sans doute un clone, hein, ça y ressemble beaucoup. Et ce circuit il va faire en même temps je dirais un petit peu toutes les fonctions. À la base ce circuit là c'est un élévateur de tension, c'est à dire que c'est un système Asher, c'est un step-up converteur. Et pourquoi il faut faire ça? Parce qu'une LED blanche comme ça, il lui faut à peu près 3 volts pour fonctionner. Et on voit qu'avec 1,25 volts, c'est pas possible. Donc ceci explique la présence ici de la self. Ici, il y a un transistor, hein, un oscillateur.
et qui, en mettant périodiquement à la masse cette bout de la self ici à très haute fréquence, en remontant, fait une surtension à la sortie qui est suffisante là pour montrer le courant. D'ailleurs, ce qu'on va faire, hein, on va brancher l'oscilloscope ici directement sur la LED et on va pouvoir ainsi regarder la forme des ondes. J'ai mis ici aux bandes de la résistance donc une sonde d'oscilloscope et bon, on a un signal carré très propre. La fréquence est de 268 kHz à peu près, donc c'est une fréquence relativement élevée. Et là, on voit qu'on a une amplitude de 2,97 volts, donc presque 3 volts. Et c'est là qu'on voit bien comment, grâce à ce système pulsé, on obtient assez de tension pour faire marcher la LED. Alors maintenant, on va regarder un petit peu la consommation et jusqu'à quelle tension ça fonctionne toujours. Donc là, j'ai débranché la batterie et je l'ai remplacée par ma super Rigol DP832. Et j'ai mis donc une tension de 1,2 volts, hein, qui est la tension, on va dire, nominale de la batterie quand elle est chargée. Donc là, je retrouve toujours en sortie mon signal. Et ce que je vais faire, je vais baisser tout doucement la tension de sortie pour voir justement jusqu'à combien ça marche. Donc là, je baisse. Voilà. Donc là, par exemple, je suis à 1 volt. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir au fur et à mesure qu'on baisse la tension à 1 volt? On voit que la fréquence baisse un petit poil. La tension aussi un peu baissée, mais bon, on va dire que ça éclaire toujours pas mal. Alors je continue à baisser. Là, on voit que la fréquence baisse vraiment. Hein, là, on voit qu'elle est passée à 212 kHz, donc ça baisse. On voit aussi apparaître ici des signaux un petit peu parasites. Donc là, pour info, je suis à 0,826 volts. Donc ça éclaire toujours. On va essayer d'éclaircir un petit peu cet affichage-là. Voilà, donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit apparaître là, cette espèce de suroscillation. Vous voyez, a priori, ça n'empêche pas de fonctionner. Alors, je vais continuer ici à baisser la tension. Ah, voilà. Ici, voilà. Là, on voit que quand on est à 0,79, hein, on va dire à 0,8 volts, ça s'arrête. Et que ça ne se remet à éclairer ici qu'à partir de 0,8 volts. Et déjà ici, avec une forme d'onde, là, avec beaucoup d'oscillations parasites, ici. Donc ça veut dire que voilà, la plage d'entrée, on va dire, quand c'est utilisé comme ça, c'est à partir de 0,8 volts. Et si par contre on remonte la tension, voilà, bien sûr, ça augmente. Mais alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que visuellement la LED, entre le moment où c'est arrêté, toc, voilà, et le moment où ça démarre, dès qu'on est à 0,8 volts, après ça varie relativement peu la luminosité. Et ça c'est intéressant, ça veut dire que c'est un petit peu auto-régulé. Et ça c'est plutôt bien. Donc voilà, là je suis revenu à la tension nominale. Bon, maintenant si on augmente un peu, bien sûr ça bouge un petit peu. Et on voit que finalement la tension reste assez stable. On comprend du fait que, on va dire, après la LED aussi, elle régule quelque part le courant. Qu'est-ce qu'on peut faire comme hack rigolo avec ça? Une des premières choses qui peut venir à l'esprit, ça va être de enlever la LED et regarder ce qu'on peut déjà récupérer une tension. Donc là, l'idée, c'est que on va supprimer ici la diode et la remplacer par un bête redresseur comme ça avec un condensateur de filtrage. Voilà, ici, hein, donc là, on branche ça ici, on va dire, à la place de la LED. Et ça va donc redresser la tension et le condensateur ici va la filtrer pour avoir une tension continue. C'est exactement ce qu'on aurait à la sortie d'une allumée découpage. Alors là, bien sûr, vu que c'est de la haute fréquence, on a tout intérêt à prendre une diode rapide, une diode Schottky, qui en plus présente l'avantage d'avoir un seuil basse qui limite les pertes. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici sur cette breadboard. Voilà, et on va donc mettre en route ici. Et là, on voit hein, sur le voltmètre, là, on voit pas bien, mais voilà, je vais le mettre ici. Voilà, on voit qu'on obtient à vide une tension qui est pas loin de 9 volts. Alors c'est normal, hein, et là il n'y a aucun courant, une fois que le condensateur est chargé, on ne consomme rien. Il est évident que dès qu'on va commencer à pomper du courant là-dessus, selon qu'on va en prendre plus ou moins, et la tension va baisser.
Alors en se repérant bien sûr après ici, on pourrait changer ici la valeur de l'inductance pour avoir plus ou moins de courant. Enfin tout va dépendre de l'utilisation qu'on en a. Alors une autre solution, j'ai vu un gars qui avait fait ça sur le net, c'est pas bête du tout, consiste si on veut réguler ici la tension de sortie, et ben à mettre un transistor qui en fonction de la tension de sortie met CE ici à la masse, ce qui va avoir tendance à, à stabiliser la tension sans perte. Ici, si on rajoute par exemple une résistance, là c'est dommage, on perd de l'énergie. Mais maintenant, on va voir aussi que dès qu'on utilise ici un peu de courant, de toute façon, la tension ici s'écroule rapidement. Une des manières justement, par exemple, d'utiliser la tension, c'est d'utiliser ce petit circuit intégré, là, le LM3909. C'est un petit circuit intégré très sympa, qui a été développé il y a déjà très très longtemps par National Semiconductor. Et le but de ce circuit est de faire flasher une LED avec une consommation moyenne très 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 faible. Et d'ailleurs, tel qu'il est donné par le constructeur, ils disent qu'avec une pile 1,5 volts D, là, les grosses piles 1,5 volts, eh ben, ça peut tenir 1 an d'autonomie. C'est un circuit qui est très très simple, quand on le monte comme ça, il faut juste un condensateur et le circuit en lui-même, et bien sûr la diode pour le faire. Donc là j'ai mis une diode rouge, là je vais couper la lumière, voilà, pour qu'on la voit mieux. Donc voilà, là ça donne un petit flash là assez précis. Alors là bien sûr, comme on voit qu'on charge la tension, on voit ici qu'elle a baissé, elle n'est plus du tout haute, et bien sûr elle varie, ce qui est logique vu que chaque fois le condensateur se recharge, ça change un peu. Et donc là on a une consommation vraiment très très faible, et en faisant ça, on peut avoir une balise comme ça qui, je veux dire, pourrait faire marcher toute la nuit. Comme il y a même encore, je dirais, un peu trop de tension en sortie, je pense qu'on pourrait même augmenter un petit peu l'inductance ici, ce qui lui donnerait plus d'autonomie. Donc on voit que il y a X façons de faire ça, mais enfin après, dès qu'on va avoir des petits montages ici qui consomment relativement peu de courant, eh ben, on peut imaginer de les mettre. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que pour quand même 1 €, c'est quand même pas cher, on a quand même une cellule solaire, un interrupteur, un petit circuit intégré élévateur de tension, une petite batterie 1,2 volts, une LED, voilà, tout ça pour 1 €, même un tube ici qui est sympa, qui à la limite peut être utilisé pour autre chose. Donc voilà, ça ouvre, je trouve, pas mal d'idées au niveau de l'utilisation. Les cellules comme ça, rien n'empêche de les mettre en série en parallèle pour avoir plus de courant. Je rappelle qu'il faut juste faire très très attention. Ça, on peut considérer ça comme une sorte de grosse diode, mais qui supporte absolument pas d'avoir des courants directs ou à l'inverse importants. Enfin, je veux dire, quand on les utilise en générateur, il faut soit mettre une diode, alors bien sûr on perd un peu en série, mais il faut vraiment éviter que la source redébite dedans, parce que ça les flingue instantanément. Ça, ils n'aiment pas ça du tout. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, qu'éventuellement ça vous aura donné des idées pour vous occuper pendant les vacances, pendant que justement le soleil n'est pas là. D'ici là, que Tic Tac, le grand roi des hackers, vous inspire pour vos propres réalisations, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Maurice.